Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment on peut tracer une courbe et même déjà plusieurs courbes sur un même graphique Excel. Je vais simuler en fait un TP hydraulique où on aurait eu à trouver le point de fonctionnement, tracer la courbe de réseau, la courbe de pompe. Alors pour ça, je me suis inspiré d'une copie d'écran que j'ai fait ici. Donc là ici, j'ai pris une pompe un peu au hasard et j'ai imaginé qu'elle tournait à la vitesse 1. Donc j'ai recopié graphiquement les valeurs que j'ai mis dans ce tableau ici. Donc ici j'ai en Y la hauteur manométrique en mètres de colonne d'eau et le débit qui correspond à l'abscisse. Pour tracer une courbe, vous avez plusieurs solutions avec Excel. Vous avez des solutions clés en main qui souvent sont pas très satisfaisantes pour ce que nous on veut en faire, parce que bien souvent les axes peuvent être inversés. On peut avoir des soucis en fait de mise en forme de ces solutions clés en main. Moi, je vous propose une solution un peu plus maîtrisée, on va dire. Alors pour ça, pour tracer la courbe de pompe, là, pour retracer la courbe de pompe que j'ai mis sous forme de tableau, on va faire donc insertion. Et ici, vous allez choisir dans tout un tas de types de courbes, on va prendre les nuages de points et on va prendre la troisième solution, nuage de points avec courbe lissée. Hein. Voilà, donc ça me fait, vous avez remarqué que je n'avais sélectionné aucune valeur, donc j'ai un graphique qui est vide. Et maintenant, je vais rajouter les valeurs. Donc pour ça, dans la zone graphique, je fais un clic droit et je fais sélectionner les données. D'accord? J'aurais pu avoir le bouton ici, ça revient au même. Donc j'obtiens cette fenêtre ici. Euh, donc je vais faire ajouter. Là, on me demande quel est le nom de la série. Donc je vais mettre courbe de pompe. Hein. Alors on n'est pas obligé de remplir ça, mais c'est plus élégant. Valeur de la série des X, des abscisses X, donc ça sera le débit. Donc je vais partir de 0 jusqu'au maximum. Ici, dans les Y, eh bien, j'ai déjà quelque chose qui est rempli, donc je vais l'effacer et je vais prendre, moi, la hauteur manométrique qui correspond. Voilà, je fais OK et j'ai ma courbe de pompe. Alors, vous voyez, elle n'est pas tout à fait régulière. Alors, on va essayer de trouver l'équation de cette courbe ici. Donc, je vais faire un clic sur la courbe et je vais faire un clic droit et je vais faire ajouter une courbe de tendance. On va choisir une courbe. Alors, par défaut, c'est une courbe, c'est une droite, hein, une courbe de tendance. Nous, on va prendre polynomial. Et en fait, donc polynomial d'ordre 2, ce qui correspond à une équation de type ax2 plus bx plus c. Donc, on peut changer l'ordre, on peut aller à l'ordre 6. Ça, c'est un peu trop pour nous. On va se contenter de l'équation du second degré et voilà un petit peu en pointillé ce que ça va donner. On peut même, en cliquant ici, afficher l'équation sur le graphique, donc elle apparaît ici. Je peux même modifier cette équation, c'est-à-dire la mettre, l'adapter à notre situation. Donc Y, c'est pas Y, c'est hauteur manométrique, par exemple. Et puis X, c'est pas X, mais c'est les débits, qu'on appelle nous QV. Je remplace ici X par QV. Et je peux déplacer l'équation où je veux. Donc voilà, première chose. Admettons maintenant que dans ce TP, moi j'avais un débit mètre et j'ai mesuré un débit de 12 mètres cubes par heure. J'ai noté ici. Et donc j'aimerais connaître en fait quelle est la hauteur manométrique qui correspond. Alors si on le fait graphiquement, ça n'a aucun intérêt d'avoir fait tout ça puisque il suffisait d'aller voir la courbe de pompe et le faire donc chercher 12 mètres cubes par heure et lire la valeur de la hauteur manométrique. Maintenant qu'on a l'équation, eh bien il suffit de remplacer QV là par 12 et donc on va avoir notre débit. Donc ce que je vais faire ici par exemple, je vais le mettre ici. Je vais faire égal, parce que je vais dire à Excel que c'est un calcul qui doit faire. Et je vais relire ici, donc je fais moins 0,0032 multiplié par
Donc QV au carré, donc QV c'est cette valeur là de 12. Je prends directement la case. Alors pour faire au carré, vous faites circonflexe 2, voilà, plus, alors là, pardon, c'est un moins plutôt, 0,0149 fois, eh bien, toujours la valeur qu'il y a dans cette case-là, plus, cette fois-ci, 8,1245. Et je fais entrer. Donc là, j'ai la valeur pour 12 mètres cubes par heure. Donc ici, eh bien, j'ai un débit, j'ai une hauteur manométrique, pardon, de 7,5 mètres de colonne d'eau. Voilà pour ça. Maintenant, on pourrait me demander de tracer la courbe de réseau. Alors, la courbe de réseau, elle est de la forme HMT égale KQV carré. Donc, je l'écris ici pour HMT égale K, donc une constante, multipliée, multipliée par QV au carré. Voilà la forme de la parabole qui représente la courbe de réseau. Donc là, ben, on va tracer la courbe de réseau qui passe par le point 12 mètres cubes par heure. Pour ça, j'ai besoin de connaître ben, la valeur de K. Si je connais, pour un point, je connais HMT, qui vaut donc 7,49 là. Je connais QV, qui vaut 12, donc je peux trouver K. Donc, j'ai trouvé K ici. Pardon, je mets K égale, et je mets dans cette case-là la valeur de K. Donc, c'est égal. Alors K, c'est HMT sur QV au carré. HMT, voilà, divisé par QV, mais élevé au carré. Donc là, je trouve un coefficient K de 0,052, etc. Donc je vais pouvoir refaire un tableau, ici, qui va me donner la valeur de la perte de charge du réseau en fonction d'un débit. Donc je vais rajouter une ligne dans mon tableau. Donc là, ça serait le réseau. D'accord? Le réseau, lui, il a une perte de charge. Hein. Et je vais donc calculer pour chaque débit eh bien, la hauteur manométrique du réseau. Pour ça, je vais réutiliser cette valeur K. Donc je vais faire égal K, donc c'est ça, multiplié par le débit élevé au carré. Et je fais entrer. Maintenant, attention, j'aimerais bien déplacer ça, donc c'est recopier cette formule-là sur la droite, mais vous voyez ce qui va se passer, il m'indique encore 0. Donc là, il y a une erreur. En fait, l'erreur est du fait que j'ai pas, il faut que je fasse attention, c'est que dans cette formule, j'utilise une case, hein, qui est la case B10, qui doit toujours être la case B10, hein, quel que soit l'endroit où je vais me trouver. Et ici, vous voyez, il est passé à C10, mais à C10, ben, il n'y a rien. Donc, je reviens sur ma première formule, et B10, je vais indiquer à Excel que cette case-là, c'est toujours celle-ci qu'il faut utiliser dans toutes les formules. J'appuie sur F4, Entrée. Voilà, et donc au lieu d'écrire B10 bêtement, c'est $B, $10. Donc maintenant, je peux déplacer, tirer la petite poignée sur la droite, et j'ai maintenant calculé toutes les valeurs qui correspondent à des débits différents. Voilà, maintenant on va tracer cette courbe sur le même graphique. Pour ça, je vais sélectionner mon graphique, je fais un clic droit et je fais sélectionner des données, d'accord? Et on va ajouter des données. Cette fois-ci, le nom de la série, ce sera plutôt courbe de réseau. Voilà. En X, eh bien, on va reprendre nos débits. Et en Y, ici, on va prendre notre perte de charge de réseau. Voilà. Et je fais OK. Donc voilà, je vais déplacer l'équation ici pour qu'on voit bien à qui elle appartient. Donc là, j'ai tracé donc la courbe de réseau, la courbe de la pompe.